C'est mal organisé, ça va pas faire le thème Vivo cette année. Le sujet c'est résister en France, résister à la déportation en France et en Europe. Et on a travaillé, on a fait plusieurs midis où on a pu découvrir comment faisaient les résistants pour essayer de résister à la déportation. Et voilà. Vous voulez peut-être dire ce que vous avez fait alors concrètement, ce que disait Madame De Bruyne. Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce qu'il y a deux choses dans ce que vous faites. Après oui, il y avait une partie en seul, en individuel, oui, où on devait réviser, c'était comme une épreuve. Et sinon aussi il y avait une partie en groupe où on devait faire un projet sur le sujet et après le rendre au jury pour qu'il compare avec les différents participants. Et on a choisi comme thème, comme projet, un jeu. Le travail en groupe était facultatif, on n'était pas tous obligés de le faire. Donc vous avez réalisé un jeu. Pourquoi vous l'avez appelé les combattantes de la liberté? On les a appelées les combattantes de la liberté parce que on faisait plus des zooms sur les hommes qui étaient partis à la guerre pour protéger la France. Et on n'a pas assez parlé des femmes qui, elles, restaient et qui aidaient aussi à la résistance. C'est pour ça qu'on a décidé plus de parler des femmes. Donc mettre en avant les femmes pour une fois. D'accord, ok. Et comment on appelle un tel jeu? Parce que vous pouvez jouer par deux, ensemble, former une équipe. Donc c'était un jeu qui était Collectif. Oui, collaboratif. Oui. Vous aviez créé un jeu collaboratif. On s'est inspiré sur le jeu Les Aventuriers du Rail pour le plateau. Et après, du coup, on s'est servi de différents pions comme ceux du Trial Poursuite ou sinon des petits pions qu'on a fait nous-mêmes. Avec une règle du jeu qui est là. Recto verso. Vous pouvez expliquer un peu la règle du jeu, sommairement, mais le principe. Après, le but du jeu, c'est au début, on choisit une femme. Dans toutes les cartes d'identité qu'on a fait, on lit chacun la biographie, la petite biographie qu'on a fait sur les cartes d'identité. Et après, on doit retracer au long de la partie, refaire l'histoire et tout le cheminement de la vie de la personne qu'on a choisie, en répondant à des questions, chacune pour chaque personnage. Et aussi, il y avait quelques bonus et malus, des avantages et des inconvénients, comme l'arrestation ou sinon se faire aider par un juste pour avancer plus rapidement ou reculer d'une case. Donc chaque participant incarnait au départ une résistante ou une déportée en fait. Et donc une couleur par personnage. Et donc les questions correspondaient aussi aux couleurs. Moi j'avais une question, comment vous avez fait le choix des résistantes? C'est qu'au début on a regardé dans plusieurs livres pour chercher des résistants ou des personnes déportées. Sauf que à chaque fois qu'on trouvait des hommes, ils étaient connus. On trouvait pas mal de femmes aussi, mais on ne les connaissait pas forcément. Du coup, on s'est dit que pourquoi pas les faire connaître. Et vous avez choisi qui? On a choisi Rachel Gédinac, Christina Sensberg, Germaine Tillon, Lucie Aubrac, puis Simone Veil. Simone Veil qui elle est connue aussi. Vous avez obtenu quel prix? Alors, pour le collectif, malheureusement, ils n'ont pas obtenu de prix. Ils sont très bien placés, mais comme ont été invités que les 5 premiers, donc ils n'ont pas été invités, ils n'ont pas été lauréats.
Mais on m'a dit qu'ils étaient très bien placés. Donc ils sont après, donc on ne sait pas leur place. Par contre, il y a eu hier à la cérémonie 2 individuels, quand même, 2 jeunes filles, Louise et Léonie, qui ont été lauréates du concours individuel. Et donc qui ont obtenu La 4e place, ex aequo. sur 115 participants, 4e place, Et moi la 8e. toujours sur 115. Le collège est un habitué, non Le collège est un habitué. Tous les ans. L'année dernière, il y avait la 2e place en collectif et la 3e place en individuel. Mais tous les ans, on a un prix. Hein, tous les ans. Donc, et donc, elles ont reçu, ce serait quelqu'un de mettre une médaille, de montrer votre diplôme quand même. Puis, voilà. Donc, et moi, je voudrais souligner aussi 2 choses. Ces 9 élèves, leur dire merci une fois de plus. Je vous ai dit plusieurs fois merci. Leur dire merci parce que c'est vous qui portez le concours. Sans vous, le concours n'existe pas. Puisque les lycéens le font après, mais beaucoup moins. Cette année, il y avait très peu de lycéens parce qu'ils sont pris par le bac, entre autres, et puis par le travail. Donc, vous le portez. Et c'est aussi un engagement. Et sans parler de l'engagement dans le concours, le mot engagement pour moi est très important. Ça veut dire que vous apportez une valeur, vous vous dirigez vers quelque chose, vous prenez quelque chose en main et vous allez jusqu'au bout. Et vous faites en sorte que ce soit bien fait. Et cet engagement dans le concours de la résistance, vous défendez aussi par votre participation les valeurs de la résistance. Les valeurs de liberté, évidemment, d'égalité, de solidarité aussi. Et dans ces temps qui sont quand même difficiles, on a quand même une guerre à nos portes, d'autres guerres qui sont malheureusement vers un cours pas très loin de nous non plus. Et puis les horreurs qu'on peut voir, dont on en a parlé à la radio, à la télévision, l'antisémitisme qui renaît, le racisme aussi, c'est bien. Moi je vous dis bravo de vous engager dans ce concours qui défend des valeurs de solidarité, d'égalité. Voilà. Puis merci à vous, vraiment. Merci. Et je suis très fière de vous 9. De vous 9. De vous 2, bien sûr. Mais de vous 9 aussi. Voilà. Et donc, je vais juste vous permettre aussi, parce que j'avais écrit quelques petits... Mais vraiment très rapidement, mais moi je voulais aussi vous dire en fait que j'étais ravie de pouvoir compter parmi les collégiens de Saint-Julien plusieurs élèves concernés et engagés dans le devoir de mémoire à travers ce concours national de la résistance et de la déportation auquel vous avez participé. Alors je sais que vous avez en individuel comme en collectif été présents en dehors de vos cours, ça c'est aussi à signaler, le midi ou le mercredi après-midi, parce que j'ai pu déjeuner avec certains et avoir quelques souvenirs Clémentine, voilà. Voilà, c'était notre petite anecdote. Voilà, le mercredi après-midi pour trouver l'information, chercher vos idées, concevoir aussi, parce que mine de rien, tous ces petits, ça nous paraît comme ça assez simple, mais il faut trouver les idées, il faut imprimer, il faut coller, il faut créer, il faut argumenter. Je tiens juste tout simplement à vous féliciter pour votre investissement et dans le même temps, je tiens à vous remercier Madame de Bruyne, parce que sans Madame de Bruyne aussi, vous ne pourriez pas participer au concours de la résistance. Donc merci pour votre accompagnement et votre soutien auprès des jeunes. Bravo à tous, bravo aussi aux 2 lauréates, voilà, même si je vous félicite aussi tous les 9. Et puis merci aussi pour poursuivre effectivement ce travail de mémoire, ce travail d'histoire qui est porteur de paix pour le présent et d'espoir pour l'avenir. Et par votre action, vous perpétuez le souvenir des résistants et des déportés. Bientôt, et pas plus tard que la semaine prochaine, je vais quand même divulguer un peu cette information qui vient de nous arriver aujourd'hui. La semaine prochaine auront lieu les commémorations du 80e anniversaire du débarquement, notamment à Plumelec et à Serran. Et je vous informe que nous avons été invités, quelques élèves seront invités à Plumelec et à Serran la semaine prochaine. Donc je vais m'attarder dès cet après-midi à aller informer vos parents pour d'autres organisations. Mais en tout cas, une nouvelle occasion de continuer de faire vivre cette flamme, si je puis me permettre, en période de JO de la résistance, par la jeunesse. Bravo à tous et effectivement, nous allons vous remercier en vous offrant un petit quelque chose. Bravo. On peut s'applaudir. Alors Aurore, je te remets ce livre et puis je crois qu'il y a une petite dédicace à l'intérieur. Alors je vous laisse prendre le temps
de le lire. Voilà. Alors, je crois que j'ai l'Isor parce que c'est personnalisé ces petits cadeaux. Donc ce jeu, c'est quoi? Le jeu, le but c'est de retracer toute l'histoire des femmes, celles qui ont pu aller aussi dans les camps, aider à résister. Combien y a-t-il de femmes dans